Bonjour, nous allons aborder dans cette vidéo l'utilisation de la mise en forme conditionnelle. Vous trouverez cet outil dans l'onglet Accueil. Cette commande est intéressante car elle permet de mettre en évidence dans vos différents tableaux des valeurs de manière automatique en utilisant des couleurs. Partons sur un exemple concret, sur ce tableau qui représente des ventes annuelles pour différents produits et sur les 4 trimestres de l'année. Commençons tout d'abord par compléter nos calculs. Pour rappel, ici, je peux sélectionner toutes les cellules concernées afin de venir calculer la moyenne annuelle par produit. Vous pouvez aussi commencer par calculer la première moyenne, puis la recopier à l'aide de la poignée de recopie. Bien, supposons maintenant que nous souhaitions mettre en évidence les moyennes les plus élevées, les moins élevées, donc pour les produits vendus, afin de repérer ceux qui ont peut-être les ventes les moins intéressantes, afin de prévoir une opération commerciale de promotion. Nous sélectionnons les cellules contenant les moyennes des ventes, outil mise en forme conditionnelle. Le plus simple est ici d'utiliser une mise en forme conditionnelle sous forme barre de données. Cela permet très rapidement, par une couleur, de repérer tout de suite les moyennes, les plus et les moins importantes. On aurait pu aussi utiliser une nuance de couleur, peut-être beaucoup moins lisible ici. Bien. Quel est l'impact si maintenant nous modifions les valeurs de notre tableau? Nous allons venir ici, modifier les premières valeurs du tableau en rentrant 33 000. Vous voyez immédiatement l'impact au niveau bien sûr du recalcul de la moyenne, mais surtout d'Excel qui ajuste la mise en forme conditionnelle. C'est donc un outil très intéressant qui vous évite par exemple d'avoir à calculer la moyenne la plus importante, c'est-à-dire la plus petite moyenne par la fonction min, la plus grande moyenne par la fonction max, etc. Prenons un autre exemple, notre ligne totale. Nous souhaitons repérer le trimestre le plus important de l'année. Nous allons donc venir sur mise en forme conditionnelle et choisir règle des valeurs de plage haute ou basse. Par défaut, nous allons sélectionner les 10 valeurs les plus élevées. Vous remarquerez qu'il est possible de pouvoir aussi mettre en forme les valeurs les moins élevées ou de travailler aussi avec des pourcentages. Je prends donc les 10 valeurs les plus élevées. Comme je n'en veux pas 10 mais une seule, je viens ici saisir 1. Cette valeur, je souhaite la présenter sur fond jaune. Je viens donc ouvrir la petite liste déroulante, format personnalisé, remplissage, jaune, et je valide. Très simple, non? Supposons maintenant que nous souhaitions appliquer une mise en forme conditionnelle, mais par produit, afin de repérer les trimestres qui sont inférieurs à la moyenne de l'année. Je sélectionne la ligne concernant les confitures et marmelades, mise en forme conditionnelle, toujours de la même manière, règle des valeurs de plage haute ou basse, et je demande à Excel de me repérer les valeurs qui sont inférieures à la moyenne. De la même manière, je peux choisir une des mises en forme rapides proposées ou personnaliser moi-même la mise en forme. Nous allons choisir ici remplissage rouge. OK. Si vous souhaitez le faire pour chacun des produits, vous ne pouvez pas travailler globalement sur le tableau entier. En effet,
si je travaille sur le tableau entier et que je viens chercher valeur inférieure à la moyenne en rouge, nous remarquons par exemple que pour la ligne fromage, Excel considère que toutes les valeurs sont inférieures à la moyenne, ce qui n'est pas le cas. En fait, lorsque nous sélectionnons le tableau entier, Excel calcule la moyenne globale de toutes les valeurs du tableau. La mise en forme conditionnelle voulue n'est donc pas du tout celle que nous obtenons. Il faut donc ici travailler ligne par ligne. Mais plutôt que de remettre en place une mise en forme ligne par ligne, n'oublions pas que nous avons l'outil reproduire la mise en forme. Il suffit alors de double-cliquer sur cet outil et de venir cliquer sur chacune des lignes pour lesquelles nous souhaitons appliquer la mise en forme. Si vous souhaitez supprimer les mises en forme mises en place, sélectionnez les cellules pour lesquelles les mises en forme conditionnelles ont été mises en place, revenez sur l'outil mise en forme conditionnelle, effacez les règles des cellules sélectionnées ou de la feuille entière. Voilà pour cette première vidéo sur les mises en forme conditionnelles.